encore pour rester sur le foot. Vous êtes contre le Qatar? Il faut absolument boycotter le Qatar. Alors pourquoi ne pas commencer par boycotter le Paris Saint-Germain détenu par un Qatari? Alors moi j'entends déjà les gens me dire « Oui mais Wissam, c'est pas une raison pour pas critiquer le Qatar. Le Qatar c'est pire quand même, il y a des gens... » Oui parce que dans ma tête, tous les gens qui me contredisent ont une voix de con. On va en profiter dans cette vidéo pour mettre les choses en clair et pour expliquer notre anti-impérialisme. Mais j'aimerais toutefois mettre l'éclairage sur 2 points. Le premier qui ramène à la question de l'hypocrisie, c'est de souligner à quel point le Qatar bashing rassemble énormément de personnes différentes, même de personnes conservatrices, pas du tout progressistes, qui d'habitude n'ont rien à foutre de la question des droits de l'homme et qui là sont tous ensemble pour critiquer le Qatar. Il y a de quoi trouver ça chelou. Par exemple, Rafal Eitomen qui est en train de ferrailler contre le Qatar, alors que lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre de critiquer les injustices, de critiquer les inégalités et même il se fait le chien de garde du gouvernement de Macron en France. Leur morale à géométrie variable, elle pue. Elle pue d'autant plus que, comme l'a dit un édito du QG Colonial, ils se servent du Qatar pour se redorer le blason. Alors qu'en même temps, en France, ils n'hésitent pas à défendre un ordre inégalitaire. On peut résumer ça par cette formule d'Ouria. Plus nous sommes laids, plus ils sont beaux. Plus le Qatar est laid, plus l'Occident est beau. Surtout qu'ils refusent de reconnaître ce qui est pour nous une vérité, c'est que le Qatar, c'est un petit peu leur fils illégitime. C'est le fils illégitime de la modernité. Le Qatar, en fait, ça met en place un ordre capitaliste et libéral qu'ils défendent. Et le problème, c'est que pas mal d'indigènes voient cette hypocrisie et la trouvent dégueulasse. Notamment dans les pays arabes et les pays du Sud. Ils n'en peuvent plus de ces pays du Nord qui viennent faire les donneurs de leçons, alors que ces populations-là savent très bien de quoi ils sont capables, notamment sur la question des droits humains. Mais malheureusement, ce constat du 2 poids 2 mesures et cette colère légitime face à ce 2 poids 2 mesures, ça amène certains indigènes et certaines populations du Sud à, au contraire, pour s'opposer à ça, à devenir presque pro-Qatar. Et ils sont dans une analyse pseudo-décoloniale et en gros, ils disent c'est comme ça au Qatar, c'est tout, c'est dans la culture, c'est l'islam, vous n'avez pas à imposer vos codes, vous n'avez pas à imposer vos valeurs, vous avez juste à vous taire. Il y a une légitimité dans cette critique parce que effectivement, l'Occident depuis des centaines d'années, a imposé non pas seulement un modèle économique, mais aussi une culture, aussi des valeurs, aussi une manière de concevoir le monde. Il l'a imposé au Sud. Mais le danger, c'est de croire que pour s'opposer à cette imposition, il faut tomber dans une défense de tous les régimes du Sud, sans exception. Parce que en plus, là, on parle du Qatar, quoi. Et bon, pour parler franchement, le Qatar, c'est pas non plus le pays le plus exploité du Sud. C'est pas non plus comme si c'était la nation dominée de toutes les nations et qui portait un projet politique émancipateur. Déjà, il faut rappeler que c'est au Qatar que se trouve la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Parce que oui, au final, c'est pas pour rien que cette Coupe du Monde a pu avoir lieu. C'est pas pour rien que la FIFA l'a décernée au Qatar. Mais selon moi, cet anti-impérialisme boiteux qui amène au final à être pro-Qatar, c'est surtout dû à un manque de formation théorique sur les questions anti-impérialistes. Et ce manque de formation sur les théories anti-impérialistes, c'est aussi dû, on va pas se cacher, au fait que l'anti-impérialisme en France, c'est une cause totalement délaissée. Et surtout au sein de la gauche et de l'extrême gauche qui ne prennent plus ce combat au sérieux.